que, eh bien, il peut nous arriver d'avoir des doutes, voilà, de ne pas vraiment être dans la mouvance de ce que Dieu veut qu'on fasse, mais il ne faut pas écouter ses voix. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais très rapidement parler d'une pièce. Vous savez, il arrive des fois où quand on invite des gens ou des gens viennent chez nous, qu'on leur dise faites comme chez vous, n'est-ce pas? Alors les Français disent c'est une manière d'inviter la personne à se mettre à l'aise sans toutefois voilà, faire du n'importe quoi. Faites comme chez vous, littéralement, quand on l'écoute, c'est comme, voilà, vous êtes libre, vous avez accès à tout ce que vous voulez. Eh bien, la Bible nous enseigne une chose importante qu'on va voir je vais prendre le livre de Luc, Luc chapitre 19, à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. C'est intéressant parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que Jésus donc va rentrer dans la maison de Lazare. Jésus va visiter Lazare. Pas Lazare, qu'est-ce que je dis? Jésus va visiter Zachée, pardon. Alors, Jésus, quand il visite Zachée, eh bien, Zachée est un publicain, donc quelqu'un considéré comme un pécheur, n'est-ce pas? Jésus va rentrer chez lui et remarquez que quand Jésus dit qu'aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi, Jésus ne parle pas encore de salut. Jésus ne parle pas encore de salut, alors que Apocalypse nous dit, Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur, je suis à la porte, je frappe, quiconque entend ma voix ouvre, j'entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Et tout ça, et on voit que quand Jésus rentre dans une vie, le salut rentre automatiquement avec lui. Mais là, ici, on voit Jésus qui vient, qui rentre chez Zachée, mais il n'y a pas de notion de salut jusqu'à ce que Zachée fasse une déclaration, celle de dire, je vais faire du bien et je vais rembourser ceux à qui j'ai fait tort s'il le fallait 4 fois ce que je leur ai causé comme tort. C'est intéressant parce que, et là, dès qu'il dit ça, Jésus va parler maintenant que le salut est entré dans cette maison. Comme si Zachée avait finalement lâché prise. Comme si Zachée, à un moment donné, avait réussi à tout libérer, avait réussi à se soumettre au Seigneur. Comme la Bible dit, je crois, dans Jacques, le chapitre 4, la Bible dit, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, ce qu'on voit, c'est un Zachée qui s'est effectivement soumis à Jésus, qui s'est soumis à Dieu, qui a donné sa vie à Dieu. En d'autres termes, qui a donné accès à tous les compartiments de sa vie à Christ, si on ramène à une maison, qui a donné accès à toutes les chambres, à toutes les pièces de sa vie à Jésus, de sorte à ce qu'il soit capable de dire, eh bien, j'ai commis une erreur, j'ai fait une faute, aujourd'hui, je me repens et je fais réparation. Je vais réparer ce que j'ai causé comme tort aux gens. Quelle est la pièce de notre vie? Quel est l'aspect de notre vie à laquelle on a interdit Christ? Ok? On a dit à Christ, tu peux partout, sauf ici. Il y a des demandes, on dit, oui Seigneur, tu peux tout. Tu peux, je te donne l'accès à ma vie spirituelle, à l'église, tout, tout, tout. Mais quand il s'agit de questions de, par exemple,
la fiancée que je veux prendre, du travail que je veux choisir, de là où je veux résider, en tout cas de certains domaines de nos vies, on a fermé la porte au Seigneur. On a dit non, tu n'entres pas dans cette pièce parce qu'elle est à moi, c'est mon lieu secret, ça c'est ma personnalité, c'est ma décision, c'est vraiment ma vie privée. Et là, vraiment, tu ne peux pas traverser donc le seuil de cette chambre. Non, je t'interdis d'entrer dans ce lieu. Eh bien, quand on le fait, Jésus n'est pas un violeur. Jésus n'est pas là pour violenter, c'est ce que je veux dire, pour faire, c'est pas un brigand. Du coup, Jésus se tient là où vous lui permettez donc de se tenir. Jésus se limite là où vous lui demandez de se limiter. Or, ce que Jésus veut, c'est d'occuper toute la pièce parce qu'il sait tout le mécanisme qui se passe pour nous aider à grandir et à nous rapprocher du Père, à nous rapprocher de Dieu, à vivre une vie plus épanouie, plus heureuse dans tous les domaines de notre vie. On voit des gens qui ont donné vraiment une très grande priorité à Christ dans leur vie professionnelle. Quand il s'agit du travail, ils vont vraiment prier, ils vont vraiment chercher la face du Seigneur. Quand il s'agit d'aller à l'église, quand il s'agit de faire les choses de Dieu, quand il s'agit de faire autre chose que ce qu'ils ont autorisé au Seigneur, on voit que le zèle a baissé. C'est là, c'est un indicateur. Si vous voyez que, par exemple, toutes les questions qui concernent la vie de famille, de votre famille, vous n'avez pas le zèle, vous voulez tout, vous voulez vous battre tout seul pour régler ces problèmes-là. Vous voulez arriver à des solutions en comptant sur vos propres forces. Ça veut dire que vous n'avez pas encore donné la place au Seigneur. Vous n'avez pas encore autorisé Christ d'intervenir. J'aime ce chant qui dit, en anglais, qui dit que je te donne la permission, je te donne l'autorisation de pouvoir intervenir, de pouvoir faire ce que tu veux faire dans ma vie. Il faut que nous soyons capables de donner l'autorisation à Christ. Je te donne la permission d'entrer dans toutes les chambres, d'entrer dans toutes les pièces, dans tous les compartiments de ma vie. Je te donne la permission. Il faut que ce soit notre prière pendant ce week-end et à partir de maintenant. Seigneur, je te donne la permission d'entrer dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects, les moindres aspects. Et il y en a qui sont, par exemple, ils ont mal à la tête. Le premier réflexe, c'est de prendre des comprimés. Certains qui ont donné leur santé au Seigneur, quand ils ont mal à la tête, le premier réflexe, c'est de dire, Seigneur, j'ai mal à la tête. C'est ça la différence. Quand on donne l'autorisation ou l'autorité à Jésus-Christ, parce qu'il est notre autorité, j'aime bien cette partie, il est notre autorité. Quand on lui donne l'autorité, eh bien, on ne fait rien sans sa permission. On lui demande, quoique la maison soit à nous, en réalité, la Bible dit tout a été fait, tout a été créé, tout existe pour lui, par lui et pour sa gloire. Mais Christ nous a donné une portion de son autorité, de sa domination sur laquelle nous sommes, qui est par exemple pour le moment notre corps physique, par exemple. Et là, Jésus dit, donne-moi cela pour que je t'aide à gérer, pour que je t'aide à avancer dans ta vie, pour que je t'aide à aller plus loin avec toi dans ta propre vie. Et ça, c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions donner toute la place au Seigneur, que nous puissions laisser Jésus nous remplir, sa présence nous remplir, et que nous puissions lui donner donc l'accès à cette chambre privée, à cette chambre qui est une chambre spéciale que nous ne voulons pas donc laisser le Seigneur ou toute autre personne donc avoir accès à. Donc, vraiment, je voudrais m'arrêter là. Nous avons déjà fait 9 minutes. Vous dire que ce temps, moi, ça me fait du bien de savoir que je peux donner toute la place au Seigneur et comme Zachée, et je verrai la gloire de Dieu. Et le salut va rentrer, non pas dans ma vie, mais dans tous les aspects de ma vie professionnelle, académique, spirituelle, tous les aspects de ma vie sociale. Que donc le Seigneur te bénisse abondamment et sache que Jésus veut prendre la place, Jésus veut avoir l'autorité, l'autorisation de pouvoir donc être dans ta vie et t'aider à avancer. Sois abondamment béni et puis on va se dire à bientôt par la grâce du Seigneur. D'ici là, porte-toi bien, que la faveur de Dieu soit sur toi. Sois béni.